Salut, ici c'est King of Kings dans le bâtisseur. Bienvenue une nouvelle fois à une autre édition de notre show. Le show que nous avons baptisé Les Faits. Ici nous ne parlons que des réalités qui choquent. Aujourd'hui nous allons aborder un sujet très important. Puisque c'est l'une des choses qui détermine la relation entre l'homme et la femme. En fait, il s'agit de ce que les Anglais appellent communément cold approach. Le cold approach, c'est en français, tout simplement, ça veut dire le fait d'approcher une femme que l'on ne connaît pas forcément. Un peu le fait d'approcher une femme, que ce soit dans la rue ou bien que ce soit un peu partout. C'est juste le fait d'approcher une femme directement sans la connaître. C'est ça le cold approach. Et donc, il y a ce sujet parce que il y a des hommes qui pensent que approcher une femme qu'on ne connaît pas serait une bêtise et serait une preuve de désespoir. Et puis il y a aussi d'autres mecs qui pensent que bon, si on n'approche pas une femme, on n'aura rien. Donc l'on doit forcément approcher une femme et quels qu'en soient comment appelle-t-on, les rejets qu'il va subir, que ce n'est pas un problème. ou un peu. Que c'est en fait, pour eux, pour l'autre camp, c'est une forme de confiance en soi. ou un peu. Donc, le premier camp défend que ce serait une preuve de désespoir et l'autre camp dit que c'est une preuve de confiance en soi. Donc moi, si j'ai voulu donner ma position par rapport à ce sujet, et qui n'est pas une position forcément tranchée bien sûr, mais une position, si on peut dire, plus ou moins une synthèse en fait. Donc je vais me lancer et je vais expliquer ma position. Vous voyez? Et la seule chose dont moi je suis sûr, c'est que n'importe quel type de relation entre l'homme et la femme, généralement, on peut dire même dans les 95% des cas, c'est les hommes qui initient, ou un peu. Parce que nous sommes dans une société où c'est les hommes qui font le premier pas, c'est eux qui approchent. Je ne sais pas si ça a toujours été comme ça, mais c'est comme ça. Donc on pense que c'est comme ça, ou un peu. Donc, je m'avais dit par là que bon, l'homme doit approcher la femme. Ok. Il doit approcher la femme avant que quelque chose ne commence. Vous voyez, les femmes ne draguent pas généralement. Je ne sais pas pourquoi elles sont comme ça, mais elles n'aiment pas draguer. Même si vous lui plaisez, elle ne va pas vous draguer directement. Elle va vous envoyer souvent des signes, elle va vous faire des choses. Mais toutefois que, bon, on ne peut pas tout le temps décoder des signes. On n'est pas des magiciens, ou un peu. Donc, une personne, généralement un homme, doit aller vers la femme pour que quelque chose puisse arriver. La femme peut vous aimer, mais elle peut cacher ses sentiments pendant de longues années, vous ne saurez jamais rien. Donc, ma première position, c'est ça. C'est-à-dire que l'homme doit aller vers la femme pour que quelque chose puisse arriver. Parce que la femme ne va pas le faire. Un peu, elle ne le fera jamais. Même s'il y a des femmes qui sont un peu courageuses, mais c'est très rare. Donc, imaginez-vous, tous les hommes décident de ne plus aller vers les femmes et de croiser les bras et d'attendre les signes. Bon, de toutes les façons, elles vont pas le faire. Même s'il y a des signes, on ne peut pas tout décoder. On peut quand même voir certaines choses. Parce que ce qui est un peu bizarre, c'est que des fois, la femme vous envoie des signes. Et vous vous approchez. C'est que vous avez peut-être mal interprété ces signaux. Et vous allez là-bas et puis vous subissez un rejet. Ouais, un peu. Donc pour moi, je ne veux pas dire qu'il s'agit de... C'est approcher une femme, c'est une preuve de désespoir ou bien
le fait de rester dans son camp aussi, plutôt, qu'est-ce que je suis en train de raconter même? Oui, je disais que le fait d'approcher une femme, pour moi, c'est pas une preuve de désespoir. Le fait aussi de vouloir rester dans son camp aussi, vous n'aurez rien. Ouais, un peu. La femme ne va pas le faire. Ouais, un peu. Donc, moi, ma position par rapport à toute cette question, c'est qu'il s'agit seulement d'une question de valeur. C'est juste une question de valeur. Nous, en tant qu'hommes et les femmes en tant que femmes, il y a des valeurs. OK? Quand je parle de valeurs, je ne veux pas parler des valeurs sociales, hein, je veux parler de valeurs en tant que quelque chose qu'on peut évaluer, quoi. Disons de 1 à 10. Ouais, un peu. Et donc, chaque homme, consciencieusement, sait que ce type de femme, je ne peux pas l'avoir. Les hommes le savent. Un peu. Il y a aussi des femmes. Je suis un peu du peu de femmes qui pensent qu'il y a certains types d'hommes qu'elles ne peuvent pas avoir. Mais généralement, les femmes, elles, dans leur tête, elles ont droit à n'importe quel type d'homme. Je parle de généralement. Un peu. La femme peut être moche, n'importe comment, mais elle espère avoir un monsieur comme Brad Pitt. Ou bien un monsieur comme, qui encore, Leonardo DiCaprio. Mais les hommes, généralement, savent leur niveau. Un peu. Donc, c'est pourquoi quand les hommes voient certaines femmes, ils désistent. Automatiquement, ils ne vont même pas rêver. Mais les femmes, ce n'est pas comme ça. Elles pensent toutes qu'elles ont droit à un certain type d'homme. Un peu. Toutes les femmes confondues. Qu'elles soient belles, qu'elles soient moches, qu'elle ait une belle forme, qu'elle n'ait pas une belle forme, qu'elle ait 5 sur 10 ou bien 8 sur 10. Elles pensent toutes qu'elles peuvent avoir le meilleur homme de la planète. Donc, c'est comme ça dans leur tête. Donc, c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles elles n'aiment pas approcher les hommes. Et que pour elles, c'est l'homme qui doit faire le pas. Dans leur tête, c'est comme ça. Donc, un homme qui décide de ne plus approcher les femmes, on peut dire que bon, il s'est exclu du game de la séduction. Oui, un peu. Parce que vouloir attendre que les femmes viennent vers vous, vous pouvez attendre 100 ans là-bas, elles ne viendront pas. Et moi, je dis d'abord que l'homme doit aller vers la femme. Pourquoi? Parce que déjà, si vous voyez, il y a certaines femmes, elle ne va pas vous envoyer des signes. Elle ne vous dit rien. C'est vous qui la voyez et puis elle vous plaît. Peut-être, qu'en l'approchant et que vous lui parlez, peut-être que c'est le début d'une belle histoire. Oui, un peu. Mais si vous dites que non, approcher une femme, c'est une preuve de désespoir, mais vous voyez un truc, vous voyez une femme qui vous plaît et puis vous vous laissez passer. Vous ne savez pas ce que ça pourrait donner. Je suis conscient que approcher une femme ce n'est pas une garantie d'avoir son numéro, ou bien ce n'est pas une garantie de pouvoir sortir avec elle plus tard. Non, généralement, vous approchez peut-être 10 femmes, peut-être dans la journée, vous n'aurez aucune d'elles. C'est comme ça. Donc, on peut dire déjà que le fait d'approcher une femme, c'est un truc risqué, c'est un truc dont le résultat est très faible. Donc, quelqu'un qui, normalement, réfléchit, dirait, ça, ce genre de risque-là, je ne vais pas le prendre. Ok, on se comprend, c'est normal. Un peu. C'est comme c'est une entreprise qui ne va pas produire grand, parce que vous savez qu'en approchant sur 10 femmes, peut-être vous aurez une, peut-être vous n'aurez rien. Donc, pourquoi le faire? Donc, ceux qui disent de ne pas approcher les femmes, ils n'ont pas aussi tort en tant que tel. Mais le souci, c'est que les femmes ne le feront jamais. C'est ça le souci. Elles n'approcheront jamais les hommes. Oui, un peu. Parce que les femmes ont une estime de soi très élevée. Elles ont aussi un ego très, très, très élevé. Un peu. Elles ne sont pas comme nous. Généralement, on est un peu, les hommes sont un peu humbles par rapport aux femmes. Un peu. Donc, c'est ça qui fait que je dis que l'homme doit approcher la femme. Surtout si cette femme lui plaît, il doit faire l'approche pour savoir ce qui va se passer. S'il ne le fait pas, il ne le saura jamais. Il ne le saura jamais. Il peut comme ça rater, je sais pas, une belle opportunité de sa vie. Maintenant,
C'est maintenant que je viens vraiment à ma position par rapport à toute cette question. Comme je disais un peu plus haut, il s'agit de questions de valeur. C'est une question de valeur. Vous avez quelle valeur par rapport à la femme que vous approchez? Ou bien cette femme que vous refusez d'approcher, vous avez quelle valeur par rapport à elle? Oui, un peu. Donc, je vais essayer d'expliquer un peu ma position, vous allez voir. Ce qu'il faut juste remarquer, c'est que dans le marché de la séduction, les hommes sont les vendeurs. Eux, les femmes sont les acheteurs. Okay? Moi, je travaille dans le secteur du commerce. Donc, quand je fais la comparaison, je vois que c'est la même chose. Vous voyez, quand vous êtes vendeur, vous pouvez approcher peut-être 1000 prospects, comme on le dit en anglais. Disons 1000 clients, que vous, disons 1000 entreprises que vous essayez de transformer en clients. Un peu. Vous approchez toutes ces 1000 entreprises, peut-être vous ne gagnerez aucune entreprise. Peut-être vous allez gagner une seule entreprise sur 5000. C'est pareil, le marché de la séduction. Les hommes sont les vendeurs, les femmes sont les acheteurs. Pour le moment, c'est comme ça. Jusqu'à ce que les choses changent, c'est comme ça. Donc, on est obligé de faire avec en attendant de changer les choses, en attendant que les hommes prennent conscience et commencer par changer leur comportement. Peut-être que ça poussera aussi les femmes à revoir un peu leur comportement. Un peu. Mais tant que cela n'a pas encore changé, refuser d'approcher une femme, c'est une connerie. Quand vous avez une femme vous plaît, vous devez faire l'approche pour voir ce qui va se passer. Si vous essuyez un échec, ce n'est pas grave, vous prenez ça en tant que un vendeur. Quand les vendeurs n'arrivent pas à vendre leurs articles, ils ne vont pas aller pleurer toute la journée. Non, cela ne les décourage pas non plus. Ouais, un peu. Donc, sur ce côté, ceux qui disent d'approcher, c'est une confiance en soi, ça renforce la confiance en soi, etc. aussi, ils n'ont pas totalement tort. Donc, les deux cas n'ont pas totalement tort. Moi, ma position dans cette chose, c'est que c'est une question de valeur. Et donc, comme je le disais, pourquoi les hommes sont obligés d'approcher les femmes? Les hommes sont obligés d'approcher les femmes parce que les hommes ont un besoin constant de sexe. Ouais, un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est ça. Les hommes ont un besoin constant de sexe. Ouais, un peu. Donc, c'est ça qui fait qu'ils sont dans l'obligation de faire l'approche vers les femmes. Vous voyez un peu? Et donc, c'est ça. Les femmes, elles sont naturellement programmées pour ne pas faire le premier pas. Bien sûr qu'il y en a quelques-unes, mais généralement, elles ne vont pas le faire. Un peu. Mais comme le marché se présente comme ça, donc celui qui a plus de besoins, c'est le vendeur, celui qui est en train de vendre son produit. À moins qu'il ne soit... Regardez, c'est très simple quoi. C'est comme le commerce. Regardez toutes les entreprises qui sont vraiment connues. Elles ne font pas trop de publicité. Elles ne font pas trop de propagande sur leurs produits. Les gens achètent parce qu'ils savent que cette entreprise a une telle valeur donnée. Voilà un peu. iPhone n'a pas besoin de faire beaucoup de publicité. L'entreprise Rolls-Royce n'a pas besoin de faire de publicité. Mais les gens achètent quand même. Donc c'est ça, c'est une question de valeur. Maintenant, les voitures comme les Toyota, les Renault, ils vont faire de la publicité. Ils sont obligés. C'est une question de valeur pour pouvoir vendre. Donc c'est ça. Donc les hommes qui n'ont pas une grande valeur dans la société sont obligés de faire l'approche. Parce qu'à ce genre d'homme, la femme ne va jamais envoyer de signal. Puisque ceux qui disent que les hommes ne doivent pas approcher les femmes, c'est ce qu'ils défendent. Ils disent que les hommes doivent attendre des signaux des femmes avant de faire le pas. Si vous n'avez aucune valeur aux yeux de la femme, elle ne vous enverra aucun signe pour que vous puissiez l'approcher. Donc si vous attendez un signe jusqu'à temps, vous n'aurez rien sur le marché de la séduction. C'est ça. Donc vous allez mourir comme ça. Ou un peu. Donc c'est une question de valeur. Ou un peu. Donc c'est ce qui fait que les hommes qui n'ont pas assez de valeur doivent faire le premier pas.
Bon, un peu. Moi, j'ai scindé ma position en 3 catégories. La première catégorie, il s'agit des hommes qui n'ont pas une grande valeur sur le marché de la séduction. Ils sont obligés de faire le premier pas. Peut-être par chance, ça arrive qu'un homme tombe sur une femme qui est vraiment un 10. Et que vous voyez l'homme là, il sort avec cette femme, vous dites, mais lui là, il a fait comment? Mais ça arrive. C'est des cas rares, mais ça arrive. Et l'homme qui n'a pas une grande valeur, même si ce n'est pas une femme 10 qu'il doit avoir, même si c'est une femme 5, une 5 sur 10, je vais dire, ou bien 6 sur 10, il est obligé toujours de faire le premier pas parce qu'il n'a pas une grande valeur. Les femmes ne vont jamais l'envoyer de signe. Il doit faire le premier pas pour espérer avoir quelque chose. Ouais, un peu. Donc, en faisant le pas, c'est pas qu'il est forcément désespéré, mais c'est juste qu'il a vu une femme qui le plaît, et donc c'est pour ça qu'il fait le pas. Parce que la femme ne va pas le faire. Donc, et les femmes sont de façon... elles sont introverties, généralement. Et ont un ego très haut, comme je le disais auparavant. Donc, ils ne vont pas faire le pas. Et puis aussi, les femmes ont de l'insécurité d'être rejetées. C'est quand vous rejetez une femme, non, elle a envie de mourir en même temps. Donc, à cause de ce genre de choses, l'homme doit faire le pas. Parce que approcher quelqu'un, il y a la peur de rejet. Et puis ici aussi, les menaces d'approcher un étranger, quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et la personne peut vous prendre pour une menace. Donc, il y a tous ces risques-là à prendre. Et la nature a programmé les hommes à prendre plus de risques que les femmes. Ce qui fait que les femmes ne prendront jamais ce genre de risques. J'ai déjà fait même une vidéo où j'expliquais pourquoi les femmes ne draguent pas les hommes. Il y a un peu plus de détails là-bas. Vous verrez. Donc, ce que l'homme doit faire le premier pas, il doit approcher la femme, mais de façon subtile. Il doit approcher la femme avec une certaine manière, de façon indirecte. Mais il doit approcher la femme. C'est ce qui est là. C'est une question de valeur. Si vous avez une valeur inférieure à celle de la femme, ou bien vous avez une valeur qui est trop stable, qui n'est pas aussi très attractive comme ça, à moins que vous ne fassiez le pas, vous n'aurez rien du tout. Donc, vous devez prendre ce risque d'être rejeté. Même si vous ne verrez jamais ces dessous, c'est mieux de prendre ce risque et de voir le résultat. Je sais que c'est un peu dégradant. C'est un peu dégradant. Mais votre valeur, c'est ça. Votre valeur sur le marché, c'est ça. Donc, vous n'avez pas le choix. C'est une question de valeur. Donc, la première position, c'est que si vous n'avez pas une grande valeur, vous êtes obligé d'approcher les femmes. Mais là, la deuxième position, c'est que vous pouvez essayer d'augmenter votre valeur sur le marché de la séduction. Il y a des gens, et quand je dis des gens qui ont une grande valeur, je vais donner des exemples. Supposons un monsieur qui travaille dans une banque, bon, il a une bonne situation en tout cas, ok? Ou bien un monsieur qui a son propre business, tout va bien en tout cas, tout va bien, il ne souffre pas trop, il a une bonne situation, un peu. Lui, il n'est pas star. Mais à ce genre de monsieur comme ça, comme la femme, c'est ce genre de monsieur que la femme veut épouser. C'est avec ce genre de monsieur que la femme veut fonder une famille. Donc, à ce genre de monsieur, quand elle va le rencontrer dans le métro, ou bien au bar, ou bien quelque part, elle va essayer de lui envoyer des signes. Elle va essayer de lui envoyer des signes. Mais elle ne va pas l'approcher. Vous voyez que même dans la deuxième position, l'homme est toujours obligé d'aller vers la femme, même s'il a une grande valeur. Un peu. Parce que la femme, elle, dans sa tête, elle pense qu'elle est meilleure que l'homme. Dans sa tête, c'est comme ça. Dans sa tête, c'est elle le trophée. Même si ce n'est pas vrai, mais dans sa tête, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais donc, elle attend. Elle attend. Donc, les vendeurs, là, ils n'ont qu'à me proposer et puis moi, je vais acheter. C'est ce qui se passe dans sa tête. Les hommes n'ont qu'à faire leur proposition, je vais choisir l'homme que je veux.
C'est comme ça qu'elle fonctionne. Donc, vous voyez que dans la deuxième position, même l'homme qui a une grande valeur doit approcher les femmes. Parce qu'au moins, à lui, la femme va envoyer des signaux. Le premier, lui, n'aura même pas de signe parce qu'il n'a aucune valeur aux yeux de la femme. Il peut tenter sa chance pour avoir quelque chose, mais il n'aura pas de signe. Le deuxième homme, qui a une grande valeur, qui a une bonne situation financière, qui est en forme, lui, il aura des signes. Mais il doit toujours approcher. Bon, un peu. Et le deuxième type d'homme, là-bas, je peux placer aussi les hommes comme les bad boys et autres. Et les gens là, eux aussi vont recevoir des signes de la femme. Parce que c'est le genre de mecs qui leur plaît, les mecs beaux, les psychopathes. Eux, ils auront des signes. Parce qu'à leurs yeux, aux yeux de la femme, ils ont une valeur. Que la personne soit psychopathe, qu'il soit sociopathe, qu'il soit, je sais pas, un homme très alpha, mais pauvre, il aura. Je suis sûr que vous tous vous connaissez le Rock, non? Le Rock. Il y a un Américain très costaud qui fait le catch là qu'on appelle The Rock. Il faut aussi les films. Ce genre de personne, lui c'est une star. Même s'il n'était pas star, avec sa forme physique là, c'est quand vous le voyez, il est un alpha né. Le gars là c'est un alpha né. Même s'il n'était pas star, il aura toujours une femme à ses côtés. À cause de comment la nature l'a bâti. Mais tout le monde n'a pas cette chance-là. Un peu. Donc le deuxième type, c'est le type qui a une grande valeur, mais qui doit aussi toujours faire l'approche. Mais ce qu'on doit souligner, c'est que approcher une femme a besoin de... Ça a besoin d'avoir un peu de game. Ça a besoin d'avoir un peu de la tchatch. C'est d'ailleurs à cause de la tchatch que vous allez voir même que des hommes qui n'ont pas une grande valeur arrivent à décrocher certaines femmes. Parce qu'il y a certains hommes, en tout cas, ils n'ont rien. Mais ils ont quand même de la tchatch. Ils sont moches, ils sont pauvres, mais ils ont un peu de tchatch. Donc avec la tchatch, vous pouvez approcher les femmes. Il faut de la tchatch. Sinon, vous êtes parti pour échouer tout le temps. Un peu. Maintenant, le troisième et le dernier type, c'est la star ou bien la figure publique. Généralement, une star ou bien une personnalité publique n'a pas besoin, je parle bien sûr des hommes, n'a pas besoin d'approcher les femmes. Pourquoi? En ce moment, lui, il est l'acheteur, c'est les femmes les vendeurs. Un peu. Je suis sûr que chacun d'entre vous a déjà vu comment les femmes se jettent comme des vautours sur une nourriture, une chair morte, sur les stars. Tout le monde a déjà vu ça. Et quand vous êtes une star ou bien vous êtes une personnalité publique, toutes les femmes vous veulent. Pour elles, vous êtes le summum. En ce moment, vous n'avez pas besoin d'approcher les femmes. En ce moment, la roue a tourné. C'est vous qui faites la loi désormais. Vous n'avez plus besoin d'approcher les femmes ou bien vous n'avez plus aussi besoin qu'elles envoient des signes. Elles vont aller vous faire des avances en ce moment. Elles vont se jeter sur vous. Tout simplement parce que vous êtes la chose. En ce moment, c'est vous la chose. Un peu. Vous êtes la plus grande valeur qu'un homme puisse occuper. À leurs yeux, c'est comme ça. Vous êtes leur rêve. Donc, elles vont faire les approches. Elles vont utiliser toutes sortes de stratégies pour vous avoir. C'est simple. C'est une question de valeur. Et donc, votre réputation même va faire que les femmes viendront à vous naturellement. Tout simplement parce qu'elles pensent que vous avez une grande valeur plus que leur valeur. Et comme les autres femmes vous veulent, elles aussi elles vont vous vouloir. C'est comme ça que la tête des femmes fonctionne. Quand une femme vous veut, les autres femmes qui sont tout autour aussi vous veulent.
vous veulent. Ouais, un peu. Pour elle, c'est une question de... Elle vous voit comme un produit de présélection dans ce cas-là. Parce que vous êtes déjà choisi par les autres femmes. Donc, toutes les autres femmes vont vous là. C'est automatique. Donc, pour clore ce sujet, je dirais faire approcher une femme, une inconnue, comme ça dans la rue, ou bien dans un bar ou bien en boîte, tout ça. C'est une question de valeur. Ça dépend de la valeur que vous avez. Si aux yeux de la femme, vous avez une plus grande valeur qu'elle, elle va vous approcher. Mais si elle voit que bon, vous avez une valeur, mais pas aussi suffisante pour elle de vous approcher, elle va vous envoyer des signes pour que vous fassiez le pas. Mais si à ses yeux, vous n'avez aucune valeur, elle ne fera pas le pas. Ne rêvez même pas. Ni vous envoyer des signes. C'est à vous de faire le pas. Un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc, généralement, c'est les hommes qui font le pas. C'est pareil dans l'espace pour le règne végétal aussi. Je suis sûr que tous ceux qui ont étudié les histoires de pollinisation et autres là, c'est généralement le poulain, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, hein, le poulain mâle là, qui voyage vers le poulain femelle pour venir faire leur histoire de fécondation là-bas. Oui, un peu. Donc, bien, c'est stigmate mâle. J'ai oublié un peu ces histoires-là. On avait étudié ce genre de choses. Généralement, c'est comme ça, même dans le règne végétal. C'est le mâle qui va aller vers la femelle. Donc, on peut dire que c'est quelque chose de naturel pour les femmes d'attendre que les hommes fassent le premier pas. Mais maintenant, il y a aussi question de valeur chez les hommes. Parce que chez les hommes, c'est toute une question de valeur. Vous avez une valeur plus que la mienne. Là, je viens vers vous. Si j'ai une valeur plus que la vôtre, je ne viens pas vers vous. C'est comme ça que les femmes fonctionnent. Donc, je dirais que les deux camps, chacun a sa raison quand il reste dans sa perspective. Mais en résumé, c'est une question de valeur. Un peu, si vous avez une plus grande valeur, on vous approche. Si vous avez une valeur moins, vous faites le pas. C'est aussi simple que ça. Donc, je vais m'arrêter. Je crois que j'ai pu quand même essayer de transmettre ma pensée sur cette question. J'espère que j'ai pu me faire comprendre. Je me suis expliqué plus ou moins. Donc, c'était King of Kingston, le bâtisseur. Vous faites ce que vous voulez de la vidéo, vous partagez, vous likez. Et vous passez une très belle après-midi sous la protection divine. Ciao.